Le réveil vient de sonner, vous mettez le pied par terre, ou plutôt vous essayez de mettre le pied par terre, et crac, dos bloqué, impossible de sortir du lit, c'est la tuile. Bonjour docteur Kierzek, ça Bonjour, s'appelle le lumbago. C'est quoi exactement le lumbago ? Alors vous appelez ça le lumbago, nous on appelle ça la lombalgie, la douleur du bas du dos. C'est une douleur qui peut être aiguë ou qui peut être une douleur chronique qui s'installe au fur et à mesure des années. Ça touche 80% des patients, des Français, qui souffriront un jour de cette lombalgie aiguë, et avec des pics d'âge, c'est l'adolescence et c'est autour de 45 ans. 8 Français sur 10 auront un jour un lumbago ou une lombalgie ? C'est pour ça qu'on appelle ça le mal du siècle, et c'est un peu, j'allais dire, le prix à payer de notre condition de bipède. C'est-à-dire qu'on a une colonne vertébrale, et cette colonne vertébrale qui est notre charpente peut être fragile et peut à un moment donné faire mal, et c'est la lombalgie aiguë. Mais c'est quoi alors ? C'est une vertèbre qui se bloque ? C'est un muscle ? C'est un nerf ? C'est quoi ? Dans 90% des cas, il n'y a pas de cause. C'est-à-dire que c'est une douleur qui est une douleur qui va disparaître, qui va être bénigne et qui disparaît spontanément. Et puis dans des rares cas, et c'est pour ça que votre médecin ne fait pas systématiquement des examens d'imagerie, ne fait pas systématiquement un scanner, mais seulement dans 10% des cas, quand cette douleur devient chronique, quand elle récidive, ou quand c'est une douleur plutôt inflammatoire qui va vous réveiller la nuit, là il faut aller chercher une cause qui peut être un disque intervertébral, la fameuse hernie discale, ou bien une anomalie au niveau d'une vertèbre, au niveau d'un os. Mais dans l'immense majorité des cas, encore une fois, c'est complètement un traitement symptomatique et ça va passer tout seul. Donc c'est presque un terme générique finalement quand on parle de lumbago ou de lombalgie. Comment on les attrape ces lombalgies ? Alors il y a un certain nombre de facteurs de risque de ces lombalgies. Alors évidemment, si vous portez des charges lourdes, surtout si vous avez une mauvaise posture, un mauvais mouvement, et c'est ce qu'on appelle le faux mouvement, ça peut déclencher une lombalgie. Les femmes enceintes, les gens en surpoids ont également, sont des facteurs de risque de douleur du dos, mais ça peut survenir encore une fois à tout le monde. Et une idée reçue qui est de dire c'est plus on vieillit, plus on va avoir mal au dos, c'est faux. Les pics, c'est l'adolescence et c'est autour de 45 ans. Et quand ça nous arrive, on fait quoi ? On fait rien, on dort, on prend de l'aspirine, on va chez le kiné, chez l'ostéo ? Alors, il faut un petit peu de repos, c'est normal de se reposer, mais c'est pas un repos strict au lit. Il y a quelques années, on disait il faut rester allongé sur un plan dur. Ça, c'est faux, parce qu'il faut au contraire renforcer autour la musculature pour aller diminuer cette douleur. Et puis, il faut des traitements symptomatiques, des traitements antalgiques, voire des anti-inflammatoires. Et au bout de quelques jours, eh bien, cette lombalgie devrait disparaître. Si vous avez en revanche des douleurs qui descendent derrière les cuisses, ça peut être un nerf sciatique qui est coincé, c'est ce qu'on appelle une névralgie sciatique. Et il peut être utile de consulter. Et si ça récidive, votre médecin à ce moment-là fera des examens complémentaires. La récidive, qui fait un lumbago refera un lumbago ? Oui, c'est une douleur au niveau de la charnière, au niveau des vertèbres, donc ça peut récidiver, surtout si vous n'adoptez pas des mesures de prévention. Et ce qui est fondamental dans le mal de dos, c'est la prévention. C'est une approche au niveau de la diététique. Il faut perdre du poids si vous êtes en surpoids, et il faut revoir votre posture de travail, la manière dont vous vous tenez, et surtout la manière dont vous portez des charges lourdes. Quand on porte une charge lourde, il faut en prendre conscience. Et une étude australienne menée sur à peu près 1000 patients montre très bien que quand on ne pense pas à faire un mouvement, eh bien on fait mal ce mouvement. Donc c'est fondamental quand on porte une charge lourde d'avoir le dos bien droit, et c'est les cuisses qui vont permettre de se redresser, sinon vous risquez la récidive. Il est la nuit aux urgences et tous les matins à 7h-5 sur Europe 1 pour la question santé. C'est le docteur Kierzek qu'on retrouvera demain. À demain Gérald. À demain, bonne journée Thomas.